Je m'appelle Audrey, j'ai 47 ans. J'ai commencé la danse, j'avais 5 ans, c'était de la danse classique. Et ensuite, je suis rentrée au conservatoire de danse à Strasbourg jusqu'à mes 16 ans. J'ai commencé la gymnastique vers 14 ans. Et après, j'ai fait du cirque à partir de 16 ans. Je me suis vraiment passionnée pour le cirque, l'acrobatie, les portées acrobatiques. Je suis devenue voltigeuse en main à main. Avec un porteur. J'ai fait une école nationale de cirque, le Centre national des arts du cirque. Et puis ensuite, je suis devenue professionnelle en mélangeant la danse et le cirque. Et puis, j'ai découvert la capoeira vers mes 20 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé la capoeira et j'ai utilisé la capoeira pour ma danse et ma danse acrobatique. Et je l'ai utilisée en tant que professionnelle. Et je me suis aussi passionnée pour la capoeira. J'en ai fait pendant 15 ans. Et vers mes 37 ans, j'ai fait comme un arrêt total de sport et d'art. J'ai eu besoin de faire une énorme pause, comme pour me régénérer. Et je suis passée à un métier plus cérébral. Je suis partie dans l'enseignement, alors même si j'avais aussi déjà enseigné la danse, le cirque, la capoeira, la gymnastique, je suis devenue professeure des écoles et pendant 10 ans, j'ai totalement arrêté d'utiliser mon corps comme s'il avait besoin d'un total repos. Et puis me voilà de retour et je recommence la capoeira actuellement pour réutiliser mon corps parce que c'est la meilleure manière pour moi de m'exprimer et je ressens maintenant un manque. On a besoin toujours de prouver, de faire sa place et de montrer qu'on est là et qu'on n'est pas là que en tant que mère, en tant que femme par rapport à un homme, mais que femme entièrement, pleinement, dans un sport, dans un art. Et qu'on a autant notre place. Donc ça a été énormément d'apprentissage, énormément de connaissances acquises, mais aussi un épuisement par moment. Et moi, j'ai eu des moments où j'ai eu l'impression que on était un peu chacune pour soi et c'est pas forcément facile de réunir et de pouvoir parler et de dire maintenant stop, on va se mettre ensemble et on va avancer ensemble parce que tout seul on n'est pas fort, tout seul on gagne rien. Et le but, ça n'est pas de gagner individuellement, de gagner une médaille ou je ne sais quoi. C'est de gagner la bataille, d'avancer, d'être plus forte, d'évoluer et de montrer qu'on est puissante. À un moment donné, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté parce que je pense que j'avais besoin de me ressourcer et surtout, j'ai trouvé plus mon compte en tant que femme, surtout en tant que femme. J'ai trouvé plus mon compte parce que j'étais dans une limite que les hommes me donnaient et que j'ai pas réussi à dépasser à ce moment-là. 10 ans, c'est long. 10 ans de réflexion sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas à prendre cette place avec les autres, parmi les autres, et pourquoi c'est pas l'espace dont j'ai envie, pourquoi cet espace-là, j'arrive pas à le trouver. C'était une histoire de sororité, je pense, de partage, que je trouvais un peu trop individualiste, et de pression des hommes sur les femmes, et des femmes entre elles. Et je crois qu'elle est encore là, malheureusement, hein, elle est encore là, mais pas partout. Et donc, après cette grande respiration, ces 10 ans, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espace où je peux rentrer pour trouver ce mouvement à nouveau. Et parce que cette nouvelle génération, elle est dans autre chose, peut-être un peu plus ouverte, elle arrive à englober les femmes dans leurs différences. Groupe de capoeira dans lequel je suis, chez Abada Capoeira, avant, les compétitions, elles étaient mixtes. On faisait des compétitions avec les hommes. Elles étaient mixtes en totalité. Tout le monde, on était tous ensemble. Et donc ça, c'est historique parce que dans le sport, en général, on est toujours séparés. Et là, même en compétition, alors dans les entraînements, bien sûr, on est ensemble, mais même dans les compétitions, on était toutes et tous ensemble. Et ça a apporté quelque chose, une créativité
qui aujourd'hui n'existe plus. Hein. C'est pas que c'est inintéressant ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est que c'est différent. Et moi, j'ai trouvé mon compte dans ce mélange parce que tout le monde devait faire attention à l'autre, à sa différence. Et aujourd'hui, ça, dans les compétitions, ça n'existe plus. Alors, ça existe encore dans les entraînements, dans les rondes de capoeira, mais évidemment, la compétition, c'est une finalité de l'entraînement et où tout le monde regarde. Et pour moi, on a perdu quelque chose. Et voilà, moi, j'ai gagné contre des hommes qui étaient 3 fois plus forts physiquement que moi, par moment. Et puis par moment, j'ai perdu, bien évidemment, parce qu'on perd, on gagne. Et un titre, c'est le jour même. Et après, c'est fini. Mais le fait de pouvoir gagner contre un homme, c'était génial parce que c'était une vraie mixité, c'était un vrai mélange. Et ça, on peut plus l'éprouver, on peut plus le tester. Et c'est dommage parce que évidemment, les moments où on a gagné devant les hommes, j'étais pas toute seule, hein, on était plusieurs. Les moments où on a gagné devant les hommes, on a gagné plus que juste une compétition. Que ce soit dans la danse, que ce soit dans le cirque, que ce soit dans la capoeira, on a gagné plein de combats, mais on les a pas encore tous gagnés, bien évidemment. Et je dirais pas qu'il y a une guerre qui est déclarée, mais quand même, on est bien obligé de toujours se battre pour avoir notre place. Pas la place de l'autre, notre place à nous. Et tous ces domaines sont évidemment très machistes. On ne pourra pas le nier. On est obligé de combattre. Et vraiment, on doit le faire tout ensemble.